Ce qui nous amène maintenant à la prédication. Ce n'est pas une grosse transition, vous allez me dire, mais c'est ça qu'on fait dans le temps des fêtes. Évidemment, content de vous retrouver dans ce dernier dimanche avant Noël. Ce n'est pas un dimanche banal, c'est un dimanche qui est célébré dans l'Antiquité comme particulier. On pourrait dire un peu comme le dimanche de Pâques. Évidemment, dans notre culture, surtout dans la tradition chrétienne, Noël occupe une place prépondérante, occupe une place toute particulière de nos vies. C'est un rappel que Dieu a été fidèle, que Dieu a accompli ses promesses, que Dieu a envoyé le Sauveur promis depuis tellement longtemps pour racheter, pour délivrer la race humaine. Et parmi toutes les grandes vérités, toutes les grandes affirmations du christianisme, certainement que la venue du Messie est probablement la pierre de voûte, une des vérités les plus centrales, les plus importantes, les plus glorieuses de toutes les vérités que Dieu nous révèle dans sa parole. Donc ce matin, je ne veux pas réinventer la roue, je ne veux pas essayer de redonner un nouveau sens à Noël, on ne veut pas partir dans des nouvelles choses, on veut s'affermir dans ce qui a déjà été révélé une fois pour toutes. Mais j'aimerais quand même prendre le temps d'exposer la nativité à la lumière de la série qu'on vient juste d'avoir cet automne, sur les attributs incommunicables de Dieu. Parce que je vous rappelle, celui qui vient dans cette crèche, c'est nul autre que la deuxième personne de la Trinité, Dieu lui-même qui vient s'incarner. Autrement dit, le Dieu qu'on a vu cet automne, dans ses attributs, ce Dieu qui est indépendant, simple, sans composition, éternel, infini, parfait, immuable, ce Dieu qui peut tout, qui est partout présent et qui connaît tout, omniscient, omnipotent, etc. C'est ce Dieu-là qui prend sur lui la nature humaine. C'est ce Dieu-là qui s'incarne pleinement comme une de ses créatures, avec tout ce que ça implique de devenir un homme. Je ne sais pas si vous réalisez la portée de ces affirmations-là. Prenez le temps de réfléchir 2 secondes à ce que ça implique. Que ce Dieu tout autre, ce Dieu transcendant, devienne homme comme nous. C'est presque blasphématoire d'oser dire ça. Si la Bible n'avait pas révélé, certainement ce que ça aurait été dénigrant pour nous d'affirmer que Dieu devienne un homme. Ça aurait été impensable. Et donc, ce n'est pas surprenant qu'à travers toute l'histoire de l'Église, jusqu'à aujourd'hui, toutes sortes de groupes ont constamment attaqué, refusé, remis en question cette idée-là. Ils vont reconnaître Jésus comme un grand prophète, comme un homme de bien, comme plein de bonnes choses, mais ils vont dire, ce n'était quand même pas Dieu. Franchement, pensez, Dieu deviendrait homme, quelle folie! Pourtant, les Écritures sont claires, le Dieu tout-puissant, le Dieu transcendant, le Dieu infini, le Dieu incréé devient un homme dans toute sa fragilité, revêtant toutes les limitations de la nature humaine, tout en demeurant pleinement Dieu, en toutes choses, sans jamais renier ou diminuer aucun de ses attributs divins. Évidemment, ce matin, je n'ai pas la prétention de tout connaître, de tout savoir, de tout comprendre ce qui s'est passé dans cette étape-là de Bethléem il y a 2000 ans. Il y a quelque chose de plus grand. Il y a définitivement un élément de mystère, que l'apôtre Paul reconnaît d'ailleurs, lorsqu'il va écrire à Timothée, Timothée 3,16. Il va dire, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Le mystère de la piété est grand. Et comment commence le mystère de la piété? Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. C'est lui, le centre de ce mystère de la piété. Et c'est vrai que c'est un grand mystère, mais c'est un élément qui est pourtant central, qui est pourtant fondamental, qui est au cœur de la foi chrétienne. Sans incarnation, pas de rédemption. Si Jésus n'est pas Dieu fait chair, si c'est juste un homme parmi tant d'autres, un prophète puissant, un sage, un philosophe, eh bien l'Évangile n'est pas possible. Il n'y a pas de bonne nouvelle. La mécanique de l'Évangile ne fonctionne pas si ce n'est pas Dieu qui vient nous sauver. Et déjà, je vous dévoile mon but ce matin, c'est très simple. J'espère vous aider à découvrir ou redécouvrir ce qui prend place lorsque le Fils unique de Dieu vient revêtir notre humanité. Parce que c'est bien de l'affirmer, mais qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible que ça se passe comme ça? Même si je sais qu'ultimement, ça nous dépasse, mais faisons un effort pour essayer de saisir qu'est-ce que les Écritures nous révèlent? Qu'est-ce que les Écritures nous enseignent à ce sujet-là? Et en faisant ça, mon but n'est pas juste intellectuel, n'est pas juste théorique. Ce n'est pas juste qu'on sache ou qu'on comprenne, mais mon désir, c'est qu'on soit émerveillé par la grandeur, par la sagesse, par la puissance de ce Dieu si fidèle, si bon, qui est venu nous sauver. Et qu'on puisse élever nos cœurs vers celui qui était prêt à quitter la gloire du ciel pour venir prendre sur lui notre humanité, dans le but de nous racheter. Que ce constat-là, que cette réalisation-là produise en nous un grand désir de l'adorer, un grand désir de lui exprimer notre amour et notre reconnaissance.
de se donner pleinement à celui qui était prêt à tout donner pour nous, en réponse à tout ce qu'il est, en réponse à tout ce qu'il a entrepris pour nous, que nos cœurs soient élevés, que nos cœurs soient enflammés, attisés d'un amour plus grand pour ce Jésus. Prions ensemble. Seigneur, tu désires qu'on s'approche de toi. Tu l'as manifesté clairement en envoyant ton Fils vers nous. Ce matin, c'est ce qu'on veut faire. On veut se préparer à se rappeler de sa venue, de sa première venue. Et on veut que nos cœurs soient saisis, encore une fois, soient frappés de la grandeur de la grâce qui a été manifestée dans cette crèche de 2000 ans. Seigneur, s'il te plaît, par ton esprit, produis en nous cette affection, cette reconnaissance, cet amour, cette considération, cette compréhension de ce grand mystère que tu as mis en place pour nous, parce que tu es un Dieu qui aime, tu es un Dieu fidèle. Oh Seigneur, on a besoin d'entendre, de réentendre ce fondement de l'Évangile et que ça puisse encore à nouveau produire une joie, une assurance renouvelée dans chacune de nos vies. C'est ce qu'on te demande ce matin au nom de Jésus. Amen. Donc, comme vous savez déjà, toute l'intrigue de l'Ancien Testament tourne autour de cette figure énigmatique qui un jour allait venir pour renverser les effets destructeurs, les effets aliénants de la chute. Tout commence là. Si vous ne comprenez pas l'Ancien Testament, si vous dites que c'est un gros livre, c'est abstrait, il y a beaucoup de noms bizarres là-dedans, je ne suis pas sûr de tout comprendre, le fil conducteur est le suivant. Celui qui va venir renverser les effets de la chute. Et non seulement promis, mais il est révélé. Et comme lecteur, on devrait avoir cette attente, cette anticipation-là. Ça devrait guider notre lecture, notre compréhension, notre interprétation de tous les livres de l'Ancien Testament. Tous, à leur façon, contribuent à construire ce fil conducteur qui nous parle, de ce Messie qui va venir un jour. Littéralement, toutes les promesses, tous les symboles, toutes les alliances pointent vers l'accomplissement dans le Messie promis. Il y a évidemment des centaines de passages qui pourraient être considérés ce matin. Je ne m'enfarge pas dans tout ça. Mais laissez-moi juste vous présenter, vous mettre de l'avant, juste nous rappeler les plus importants, les plus pertinents pour nous. Évidemment, tout commence en Genèse chapitre 3, où après Dieu, qui après avoir fait un monde très bon, fait face à la désobéissance de l'homme. Et on voit le jugement qui va tomber sur le serpent, que séduit la femme, que séduit l'homme. Et déjà, dans ce jugement du serpent, on voit cette annonce du Rédempteur. On lit Genèse 3,15. Je mettrai, c'est Dieu qui parle, je mettrai l'inimitié entre toi, le diable, et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Comme je jette toutes les alliances, toutes les promesses qui vont découler de la suite, de tout le reste de l'Ancien Testament, se fondent sur cette affirmation ici. Qu'un jour, la postérité de la femme va venir écraser la tête du serpent. On continue notre lecture du livre de la Genèse jusqu'en Genèse 12 avec cette alliance à Abraham, qui est évidemment un descendant de Ève, un descendant de la femme, comme tous les hommes de la terre. Mais ici, ça se précise avec Abraham. Dieu lui dit, « Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Pourquoi? Parce que de lui va venir celui qui va écraser le diable et renverser les effets de la chute. Ces mêmes promesses vont être répétées à son fils, Isaac, à son petit-fils Jacob. Et à la fin de la vie de Jacob, on lit vers la conclusion du livre de la Genèse, en Genèse 49, verset 10. Parce qu'à la fin de sa vie, Jacob va bénir chacun de ses enfants, 12 fils. Et il va dire ceci à l'un d'entre eux. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Ce Messie promis, ce Messie énigmatique qui est annoncé, et que les peuples lui obéissent. Donc, non seulement ça va passer d'une descendance de Ève, de la femme, non seulement à travers Abraham, Isaac, Jacob, mais maintenant, ce ne sera plus à travers tout Jacob, ça va être à travers son fils Judas. Et notez ici qu'il y a une notion de royauté, le bâton de pouvoir, le bâton souverain, le sceptre ne s'éloignera pas de Judas. Avançons des centaines d'années, et on voit un nouveau personnage qui descend de ce Judas, arriver sur la scène, qui s'appelle David. Le grand roi David. Et on lit en 2 Samuel, Dieu fait alliance avec lui. Quand tes jours seront accomplis, que tu te seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Donc, si ce n'est plus n'importe quel descendant de Judas, mais ça va passer à travers la lignée de David. Voyez-vous, on a un entonnoir, tout ça se précise, de Ève, Abraham, Isaac, Jacob, Judas, maintenant David. On voit une confirmation de cette promesse qui est faite à David et sa descendance. Dans le psaume 89, le verset 4 à 5.
Dieu dit, j'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Donc pour nous, comme lecteurs de la Bible, de l'Ancien Testament, on devrait voir et lire, interpréter toutes ces promesses, toutes ces alliances. On les voit être répétées, réaffirmées. Et donc on devrait conclure qu'un jour, ce fameux libérateur promis va venir et qu'il va être un grand roi. Pas juste un roi temporel, mais un roi avec un règne éternel. Et plusieurs passages vont dans ce sens-là, dans cette attente messianique. Israël attendait un roi, parce qu'un roi était promis à ce peuple. Mais au-delà des annonces liées à la descendance de David, on comprend aussi que le roi, que le Messie, va largement dépasser toutes nos attentes. Il ne sera pas juste un plus grand roi que ceux qu'on a connus, il va être un roi complètement différent. On a aussi un grand nombre de passages profondément intrigants, presque irréconciliables les uns avec les autres, de ce qu'on pouvait normalement s'attendre. Par exemple, non seulement il va être roi, mais il va aussi être un prophète, le texte nous dit. Un prophète, pas n'importe quel, mais même du calibre de Moïse, du grand libérateur d'Israël, un prophète qui va parler, qui va diriger son peuple avec autorité. On l'a à Deutéronome 18-15, où ici Moïse parle au peuple. « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. » Quelques versets plus loin, Dieu va parler à Moïse en lui disant « Je leur susciterai du milieu de leurs frères, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. » Si vous connaissez moindrement l'Ancien Testament, la Bible, vous savez à quel point Moïse est une figure majeure de tout ça. Et Dieu annonce un autre Moïse, plus grand que lui. Plus encore, on avance dans les promesses, dans les révélations, et on découvre un peu plus l'identité de ce fameux Messie. En Ésaïe 9, 5 et 6, on voit les titres que ce Messie va porter. Il va dire qu'un enfant nous est né, un fils est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera, et remarquez ici les titres qui vont être donnés. Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Ésaïe, en réaction à ça, va dire « Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David. » Ça va être un Messie qui va passer de la lignée davidique. Mais le prophète Ésaïe va quand même venir brouiller les cartes, en ajoutant des détails un petit peu incompréhensibles à tout ça. On va lire Ésaïe 7, 14. « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte. » Avez-vous déjà vu ça, vous? Je veux dire, ce monde-là savent comment la biologie marche. Là. Je veux dire, c'est pas apparu au 20e siècle. Là. Ils savaient comment ça se faisait, les bébés. Mais la Vierge deviendra enceinte. Et elle enfantera un fils. Et lui donnera le nom d'Emmanuel. Et ici, ce n'est pas un nom propre, mais c'est un titre qui veut dire Dieu avec nous. Le prophète Michée est encore plus précis, encore plus intriguant à sa façon, il va parler de l'origine du Messie. Michée 5.1, il va dire « Et toi, Bethléem Épaphra », donc la ville où le Messie est né, « petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. » S'il y avait un point, là, ce serait compréhensible, mais il va ajouter « Et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours d'éternité. » Ce Messie n'est pas juste un roi comme David, mais il y a une origine qui dépasse ce monde. Et comme on l'a vu, le Messie va être à la fois roi, va être prophète, mais surprenamment aussi va être prêtre et sacrificateur. Zacharie nous dit ceci au sujet du Messie qui va venir. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe. Et là, il y a tout un langage symbolique qui est en rapport avec la postérité de David. Voici un homme dont le nom est Germe. Germera du milieu de son lieu. Il bâtira le temple de l'Éternel. Ici, c'est un rappel des promesses faites à David. Ton descendant va me bâtir une maison. Mais verset 13, il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, il va être roi. Il s'assiera et dominera sur son trône, et c'est là que c'est intéressant, il sera sacrificateur sur son trône. Et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Il va être roi, mais aussi sacrificateur. Pourtant, la loi de Moïse est catégorique. Aucun roi n'a jamais eu le droit de faire des sacrifices à l'Éternel. Seulement les prêtres. Seulement les gens issus des tribus de Lévi pouvaient s'occuper de cette tâche-là. D'ailleurs, on voit le roi Osias être frappé de lèpre lorsqu'il va oser faire un sacrifice dans le temple de Dieu. Il n'a pas le droit. C'est formellement interdit à tous ceux qui ne descendent pas de la lignée d'Aaron. Il y a la tribu de Lévi et la tribu de Juda. Deux tribus qui n'ont pas de lien commun. Un vient de la royauté, l'autre vient de la prêtrise.
Et on voit ici une union parfaite régnera entre l'un et l'autre. Comment comprendre ces affirmations-là? Donc, lorsqu'on analyse toutes les prophéties faites au sujet du Messie, on se rend compte qu'il va être un plus grand prophète que Moïse, un plus grand roi que David, un plus grand prêtre qu'Aaron. C'est pas peu dire quand on comprend les offices que ces gens-là ont joués, quand on voit les promesses, la bénédiction que Dieu a donnée à chacun d'eux. Évidemment, pour nous, aujourd'hui, c'est facile de regrouper toutes ces données-là et d'en faire du sens. On a la conclusion, on a la fin de l'histoire. Mais imaginez pour le Juif de l'Ancien Testament, à quel point tout ça était énigmatique, à quel point c'était un casse-tête qui ne faisait pas de sens à première vue. Un peu de la même manière, c'est comme si pour nous, on essayait de comprendre et de réconcilier parfaitement tous les passages en rapport avec la seconde venue du Messie. C'est pas que c'est pas vrai, c'est pas que c'est pas compréhensible, que ça n'a pas de sens, mais c'est difficile. Certains de ces passages-là, à la limite, ont l'air de se contredire un l'autre. C'est pas facile parce que c'est encore futur. Et donc, on essaie de jongler avec ça, puis de comprendre tous les détails, mais c'est abstrait, c'est à venir. Hein? Fait que mettez-vous dans la peau de ces Juifs qui attendaient ce Messie, avec toutes ces informations qui étaient toutes vraies, mais qui semblaient tellement contradictoires, tellement difficiles à réconcilier. Donc, voyez-vous, à cause de ça, de toutes ces ambiguïtés-là, les Juifs du premier siècle avaient de la misère à comprendre la portée de l'accomplissement de toutes ces prophéties. Plusieurs Juifs, par exemple, à travers les siècles, en étaient venus à la conclusion qu'il y a plusieurs personnes différentes qui allaient répondre à toutes ces prophéties-là. Ça ne pourrait pas être une seule personne, c'est impossible. Ça va être plusieurs personnes. Et on le voit, par exemple, au tout début de l'Évangile de Jean. On est à Jean 1, versets 19 à 21. Voici le témoignage de Jean. Ici, on parle évidemment de Jean-Baptiste. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Il n'était pas le Messie. Ça, c'est clair. Ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Faisant référence à cette annonce d'un plus grand prophète que Moïse. Et il répondit non. Fait que pour eux, dans la tête, il y a le Messie, puis il y a un prophète, mais il y a aussi un Élie qu'il faut qu'il vienne. Puis là, tout ça est un peu abstrait. On le voit plus loin aussi dans l'Évangile de Jean, chapitre 7, versets 40 à 43. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles, ici on parle des paroles de Jésus, disaient, celui-ci est vraiment le prophète. Hein, Jésus doit vraiment être le prophète. D'autres disaient, non, c'est le Christ, hein, c'est le Messie. Et d'autres disaient, est-ce bien de Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David, de la postérité du roi, qui devrait venir le Christ, et du village de Bethléem, où était David, que le Christ doit venir? Et il y eut, à cause de lui, division parmi la foule. Fait, non, c'est le prophète, non, c'est le Messie, non. Et là, il régnait un climat de confusion parmi tout ça. Voyez-vous, c'était effectivement difficile de penser, de réconcilier que le Messie réunirait en lui-même, en une seule personne, le fils de roi, de prêtre et de prophète. Qu'à lui seul, il incarnerait toutes les prophéties de l'Ancien Testament, même celles qui ne faisaient aucun sens, qui étaient impossibles. Parce que comme on l'a vu, il y a des éléments qui ne pouvaient pas être vrais normalement d'un seul être humain. C'était juste pas possible. Comment est-ce que Dieu allait répondre fidèlement à ses promesses? Par exemple, comment comprendre que le Messie allait être appelé admirable, Dieu puissant? Comment comprendre que le Messie allait avoir une origine qui remonte au jour de l'éternité? C'est-tu clair, ça, pour vous? C'est-tu évident? C'est-tu facile à comprendre? Non. Et plus étrange encore, il va être un prophète qui va parfaitement réunifier le fils de prêtre et de roi. Comment comprendre ça? Comme on l'a dit, c'était pourtant mutuellement exclusif. Un roi ne pouvait faire le sacrifice. Un lévite ne pouvait être roi. C'était impossible. Il devait descendre de la lignée de Juda. Comment comprendre tout ça? Mais comme on l'a lu à Ésaïe chapitre 7, le verset 14, la clé de la compréhension est de comprendre le titre qui va être donné à ce Rédempteur, à ce Messie. Il va être appelé Emmanuel. Il va être appelé Dieu avec nous. C'est la seule clé qu'on peut avoir pour comprendre, pour faire du sens de tous ces titres. Et lorsqu'on lit les premières lignes du Nouveau Testament, on réalise effectivement que l'enfant de Marie ne sera pas un enfant ordinaire. Non seulement par sa conception, qu'une vierge tombe enceinte, c'est extraordinaire, mais aussi par son origine, par son identité. Cet enfant-là ne sera pas comme les autres. Cet enfant-là va être très différent. C'est Dieu lui-même, dans toute son infinitude, qui entre dans le temps, qui entre dans l'espace, qui entre dans la matière, en s'incarnant comme un homme, sans jamais cesser d'être pleinement Dieu. Et là, on touche le mystère de l'incarnation. Contrairement à ce qu'on pourrait parfois entendre, que Jésus aurait cessé d'être Dieu pour un temps, ou qu'il aurait mis ses attributs de côté pour un temps, c'est faux.
On entend ça souvent, parce qu'on essaie de réconcilier, on essaie de faire du sens dans notre tête de tout ça. Mais c'est faux. Et ça ne serait pas de nouvelles affirmations. Déjà du temps des apôtres, certains affirmaient ceci. Ça n'était pas Dieu. Ou c'était Dieu, mais il a arrêté d'être Dieu pour un temps. Il a mis certains de ses attributs de côté. C'était déjà présent au temps des apôtres. Ça a été présent à travers toute l'histoire de l'Église jusqu'à nous aujourd'hui. Et souvent, c'est des personnes bien intentionnées qui font ce genre de commentaires, qui donnent ce genre de compréhension, d'enseignement sur l'identité de Jésus. Mais ça a pourtant été rapidement condamné. Et à la fois par l'Église primitive, à travers tous les âges, comme étant des hérésies, des enseignements contraires aux vérités de l'Écriture. Mais la question demeure, comment comprendre que l'incarnation devait réconcilier tout ça dans la venue d'une seule et même personne, en s'accordant avec tout ce que les Écritures disent à son sujet. Et ce matin, je vais être prudent avec les mots que j'utilise parce que je sais que ça me dépasse, que c'est trop grand pour être parfaitement compris. Il y a quelque chose de transcendant à cette réalité-là. Quoique la parole de Dieu n'est pas silencieuse sur le sujet. Au contraire, la Bible nous donne certaines pistes de réflexion qui sont claires pour nous aider à apprivoiser, du moins, certaines parties de ce grand mystère-là. Et un des textes les plus intéressants, les plus glorieux à considérer lorsqu'on parle de l'incarnation se trouve en Philippiens, chapitre 2, le verset 5 à 11. Si vous avez à tourner à votre Bible, que ce soit le texte, ça va être celui qu'on va exposer ce matin. Philippiens, chapitre 2, 5 à 11. Où l'apôtre Paul écrit ceci. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. » On va réfléchir à cette idée que Christ se dépouille, en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, en ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la droite de Dieu le Père. Texte profond. Et on n'a pas le temps de s'attarder à chacune des affirmations que Paul fait ce matin. On va surtout s'attarder à celle au verset 7, où on lit que Christ, la deuxième personne de la Trinité, qui est égal avec le Père, qui a toujours partagé tous les attributs divins, s'est dépouillé. Et les théologiens à travers les âges ont appelé cette doctrine-là la doctrine de la kénose, qui vient du mot grec que Paul utilise, kénosis, pour nous parler du dépouillement, du fait que Jésus s'est vidé, s'est dépouillé. Et comme j'ai dit, faisons attention aussi de bien comprendre qu'est-ce qui se passe. Je sais pourquoi est-ce qu'on arrive à toutes sortes de mauvaises conclusions, parce que c'est facile de mal comprendre ce que Paul veut communiquer ici. Contrairement à ce qu'on pourrait naïvement penser, le dépouillement de Christ n'implique jamais qu'il arrête d'être Dieu, ou qu'il serait inférieur au Père ou à l'Esprit, ne serait-ce qu'une fraction de seconde. Ce n'est pas ce que Paul enseigne. Ce que Paul exprime dans le passage, que tout en demeurant pleinement Dieu, tout en demeurant pleinement égal avec le Père, le Fils devient aussi pleinement homme. Le texte de Philippiens nous dit très clairement que son dépouillement, écoutez bien ça, que le dépouillement ne s'exprime pas par le fait qu'il prend la forme d'un serviteur. Le dépouillement n'est pas qu'il arrête d'être ce qu'il était, mais qu'il ajoute, qu'il prend la forme d'un serviteur en devenant semblable aux hommes. Pas en devenant moins, mais en ajoutant la nature humaine à tout ce qu'il était déjà. Parce que contrairement à notre réflexion naturelle, le dépouillement de Christ n'implique pas d'enlever quoi que ce soit à son essence divine, mais ça implique d'ajouter notre humanité. Et en disant ça, faisons bien attention de ne pas tomber dans l'hérésie du docétisme. Parce qu'il y a à peu près 1000 hérésies en rapport avec ce sujet qui nous concerne ce matin. Le docétisme proposait que Jésus avait uniquement une forme humaine, qui n'est jamais réellement devenu homme. Comme si Dieu avait mis un costume d'homme, était venu nous visiter en apparence d'un homme, sans en être un réellement. Et les apôtres se sont farouchement opposés à cette idée-là, qui était déjà présente à leur époque. Et l'apôtre Jean était probablement un des plus tranchants sur cette question-là. On lit à 1 Jean, chapitre 4, les versets 2 et 3. « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. » Il va dire, tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui est maintenant déjà dans le monde. Alors, on aurait pu parler de l'hérésie du gnosticisme, qui rejetait l'idée d'un corps. Dans leur conception, l'esprit est bon et pur et libre. Le corps, c'est contraignant, c'est charnel, c'est animal. On devrait chercher à se débarrasser d'un corps. Fait que pour eux, d'entendre qu'un Dieu esprit pur devient physique, prend un corps, c'était une folie. Le fait que Jésus ressuscite avec un corps, c'était absurde. Voyons, il était mort, il était libéré d'un corps contraignant et gênant. La Bible nous dit que le corps est bon et que
Christ est incarné. L'apôtre Jean va dire dans sa deuxième épître, chapitre 1, verset 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Faites attention de ne pas vous faire séduire. Qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est elle, c'est le séducteur l'Antéchrist. Donc, voyez-vous, depuis le tout début de l'histoire de l'Église, tous les chrétiens ont affirmé sans équivoque l'enseignement apostolique au sujet de la double nature de Christ. Toujours Dieu, né de Dieu, éternellement Dieu, mais aussi homme. Jamais en diminuant ce qu'il est par nature de toute éternité, mais en s'humiliant, le texte nous dit en Philippiens, en prenant sur lui la nature humaine avec toutes ses limitations, sans qu'il y ait de mélange, de dilution, de confusion entre les deux natures. C'est pas qu'il est un petit peu Dieu et un petit peu homme. C'est pas que Dieu est devenu homme ou avec cette possibilité maintenant que Dieu est limité et que Dieu maintenant a faim. Non. Il n'y a pas de confusion entre ces deux natures. Et ça, c'est important de le dire. Et je sais très bien, comme je disais, qu'il y a un grand mystère pour nous lorsqu'on considère ces vérités-là. Comment comprendre que l'infini peut revêtir le fini? Que l'incréé peut revêtir la créature, sans être diminué, sans être altéré. Mais juste avant de répondre à la question, je me propose de vous présenter, encore une fois, l'enseignement, la confession claire de l'Église à travers les siècles. Le credo des apôtres, qu'on connaît bien, va dire ceci. Il va dire « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu de cet esprit qui est né de la Vierge Marie. » Jésus n'est pas juste apparu, il est né. Il y a un enfant qui est né. Cet enfant-là était Dieu. Plus tard, le credo de Nicée, qui va être répété à le credo de Constantinople, justement, que Jonathan a lu pour nous tantôt, qui est plus précis sur la question, parce que plusieurs hérésies faisaient émergence, ils voulaient répondre en gardant la vraie foi. Il va dire, nous croyons en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré et non créé. Et là, pour nous, il y a quelque chose qui nous dépasse. Christ éternellement engendré, mais jamais créé du Père, toujours Fils, consubstantiel au Père, donc de la même substance que le Père, qui pour nous a été fait, qui partout a été fait, qui pour nous, homme, et pour notre salut, est descendu des cieux. C'est incarné par le Saint-Esprit de la Vierge Marie. C'est fait homme. Grégoire de Nazianze, un de mes théologiens préférés, va dire ceci. Lui qui était là, qui a présidé une partie du Concile de Constantinople, a dit « Il est demeuré ce qu'il était, et il a revêtu ce qu'il n'était pas. » C'est la manière simple, concise, de parler de l'incarnation. Il est demeuré ce qu'il était, mais il est devenu, il a revêtu ce qu'il n'était pas. Et finalement, permettez-moi de vous lire une partie du credo de Chalcédoine qui est excessivement spécifique. On pourrait dire même si c'est très technique. Et la raison, c'est qu'il y avait tellement de mauvaise compréhension qu'on a voulu répondre à tout ça en affirmant clairement ce qui se passe. Qu'est-ce que les Écritures disent au sujet du Fils? On lit « Suivant donc les saints pères, nous enseignons tous unanimement que nous confessons un seul et même Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, le même parfait en divinité, le même parfait en humanité, le même vraiment Dieu et vraiment homme, composé d'une âme raisonnable et d'un corps, consubstantiel au Père selon la divinité, le même consubstantiel à nous selon l'humanité, en tout semblable à nous sauf le péché, avant les siècles engendré du Père selon la divinité, et au dernier jour le même engendré pour nous et pour notre salut de la Vierge Marie, Mère de Dieu selon l'humanité. Et je sais qu'on n'aime pas quand on parle de Marie, la Mère de Dieu, ça a été repris mal par les catholiques, mais l'affirmation aussi de comprendre que l'enfant qui est né de Marie était Dieu. Elle n'était pas la mère de la Trinité, Marie n'est pas parfaite, elle n'a pas toujours existé, mais l'enfant qu'elle a mis au monde était vraiment Dieu. En ce sens, Marie était littéralement la mère de Dieu, dans l'expression de la naissance de Christ, de l'incarnation aussi de la deuxième personne de la Trinité. Donc Marie, Mère de Dieu selon l'humanité. Un seul, même Christ, Fils, Seigneur, monogène, qui veut dire unique en son genre. Il n'y en a pas deux, comme il n'y a pas deux personnes comme Jésus. Ça explique ici le lien entre le Père et le Fils, qui a été éternellement engendré et non créé. Donc Seigneur monogène, et là c'est intéressant, reconnu en deux natures, sans confusion, sans changement, sans division, sans séparation. La différence des deux natures n'était nullement supprimée à cause de l'union. Donc, Dieu n'a pas été englouti par l'humanité. L'humanité n'a pas été engloutie par la divinité. Pleinement Dieu, pleinement homme. Il va dire la propriété de l'une et de l'autre nature étant bien plutôt sauvegardée,
concourant à une seule personne, une seule hypostase, en voulant dire ici, puisqu'il adressait une autre hérésie qui était le nestorianisme, qui disait non, il y a deux Christ. Oui, il y a le Jésus divin au ciel, puis c'est lui qui est venu mettre son esprit dans le Jésus humain. Il y avait deux Jésus séparés. Il dit non, une seule hypostase, un Christ, ne se fractionnant ni ne se divisant en deux personnes, mais en un seul et même Fils, unique, engendré, Dieu Verbe, Seigneur Jésus-Christ. Un seul Christ. Tout ça pour dire que dans l'incarnation, la deuxième personne de la Trinité ne met pas de côté sa divinité, ne diminue rien de ce qu'il était pour revêtir l'humanité. Et comme on l'a lu en Philippiens, le Fils ne se vide pas de sa divinité, mais c'est humiliant prenant sur lui la nature humaine. Et c'était humiliant pour Dieu de devenir homme, mais ce n'était pas dégradant. Et comme je parlais de Noël passé, on était créé à l'image de Dieu. C'est humiliant pour Dieu de prendre sur lui cette nature, mais pas complètement impossible, pas dégradant. Il ne s'incarne pas comme une truite, comme une girafe, il vient comme un homme créé à son image. Comme j'ai dit, il y a quelque chose de fascinant, où pour Dieu, la kénose, le fait qu'il se dépouille, ne se fait pas par soustraction, mais par addition. Moi, si je me dépouille de quelque chose, ben, j'ai moins que ce que j'avais. Dieu, lorsqu'il se dépouille, il ajoute à lui-même. Hein? Dieu ne se dépouille pas de quelque chose de lui-même, mais en ajoutant ce qui a toujours été dans sa perfection. Parce que si Dieu était moins que ce qu'il est, il n'est plus dans cet état de perfection, il serait plus parfait. Donc Dieu, pour se dépouiller, doit ajouter à toute la perfection infinie qu'il est. Mais le mystère de l'incarnation, c'est que Jésus, tout en demeurant pleinement Dieu, cette deuxième personne de Trinité prend sur lui pleinement la nature humaine. Pas comme un ajout qui lui donnerait quelque chose, mais comme une perte, comme un dépouillement. Le fait que Christ vienne prendre notre nature est un dépouillement. Et je sais que ce n'est pas intuitif pour nous de penser comme ça, mais c'est absolument nécessaire pour pouvoir nous sauver. Pourquoi est-ce que Dieu devait prendre notre chair? Pourquoi est-ce que Dieu devait venir vivre les vies qu'on devait vivre? Parce que son humiliation ne se limite pas au fait de naître et de vivre comme un homme. Le texte de Philippiens 2 nous dit. Son humiliation s'implique aussi que Christ s'est humilié jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Et évidemment, Dieu ne peut pas mourir, mais dans son humanité, il pouvait mourir. Pour nous sauver, donc, Jésus doit s'incarner, vivre exactement comme l'un d'entre nous, afin de pouvoir nous représenter devant Dieu. Et la Bible utilise ce langage, c'est un médiateur parfait, celui qui peut nous représenter devant Dieu parce qu'il est homme, et celui qui peut nous représenter Dieu parce qu'il est Dieu. Donc, dans son dépouillement, Jésus expérimente pleinement en toutes choses notre humanité, sans rien laisser de côté. En Jésus, Dieu connaît la faim, la soif, la fatigue, dans son humanité qu'il a pris sur lui. Il doit grandir, il doit apprendre, il doit se développer. Il est soumis aux mêmes limites que vous et moi. On pense que Jésus, quand il vient, il fait des miracles et tout ça, mais c'est sûr, c'est Dieu. Il vient vivre une vie d'homme. On va le voir bientôt dans l'Évangile de Matthieu. C'est en tant qu'homme qu'il fait face à cette vie, incluant même son obéissance à la loi de Dieu. Jésus se soumet à la propre loi qu'il nous demande, parce que cette loi, elle est bonne, mais il doit la vivre pleinement. Il doit dépendre du Père et du Saint-Esprit comme on doit dépendre du Père et du Saint-Esprit. Et il est tellement homme qu'il va se faire tenter comme nous. La Bible va dire sans commettre de péché, mais dans une vraie tentation dans laquelle il doit faire face, comme vous et moi, on doit le faire face. Et c'est ce qui lui permet de pouvoir nous représenter aussi parfaitement. On lit Hébreux chapitre 4, les versets 4 à 15. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. Donc Christ vient expérimenter pleinement notre réalité humaine, parce qu'il devait pouvoir vivre la vie qu'on aurait dû vivre, pour pouvoir nous représenter, et surtout pouvoir prendre sur lui le jugement que nous, on aurait dû subir. Quand on pense à cette idée de grandeur, parce qu'on dit que Dieu est grand, que Dieu est puissant, que Dieu est incroyable, et c'est vrai, mais quand on pense nous, à l'élévation, puis à la puissance, puis à la gloire et tout ça, on pense à quelqu'un de grand, qui s'impose, qui triomphe sur les autres. C'est ça notre notion de grandeur humaine. Pourtant, Dieu fait exactement l'inverse. La gloire de Dieu qu'on voit en Philippiens 2, ce Dieu qui s'est manifesté à nous, se glorifie comment? Se démontre comment? Par son humilité, par son abaissement. Dieu ne triomphe pas en détruisant ses ennemis comme ça aurait été juste de le faire. Mais Dieu triomphe en venant mourir à leur place.
Dans l'Évangile de Marc, on a ce pivot. Tout l'Évangile culmine là, juste avant la croix, où on lit en Marc 10, versets 42-45. Jésus les appelant, parlant ainsi des apôtres, et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. » Nous, on sait c'est quoi, la grandeur de ce monde. On écrase notre prochain. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme, en Christ, le Dieu incarné, est venu, non pour être servi, quoiqu'il aurait été digne d'être servi, mais pour servir et donner sa vie, comme la rançon de plusieurs. Frères et sœurs, ne nous laissons pas berner par cet enfant-là qui est né il y a 2000 ans, faible, fragile, dans une mangeoire à Bethléem. Hein, le petit Jésus qu'on entend des fois, faisons bien attention. Malgré son apparence humble et modeste, c'était quand même le Dieu créateur tout-puissant qui vient nous rencontrer, nous visiter, prendre notre châtiment et satisfaire sa propre justice. À nous qui étions rebelles envers lui. À nous qui étions dignes d'être trahis, la Bible nous dit. Réalisons que le roi souverain ne vient pas pour nous terrasser dans sa grandeur. Quand il vient s'incarner, il vient dans des circonstances tellement humbles que même le plus petit des hommes n'était pas gêné d'aller vers lui. Tellement ordinaire. Hein? Le roi souverain ne vient pas nous terrasser dans sa grandeur, nous écraser, nous condamner dans sa force. Au contraire, il vient nous servir en mourant à notre place pour ses ennemis, afin de pouvoir prendre ce jugement, cette colère de Dieu, et plus encore pour nous couvrir de sa justice, de nous rendre parfaitement acceptables aux yeux de ce Dieu parfaitement saint, au point de pouvoir nous adopter légalement comme fils et filles légitimes. C'est ça Noël. Dieu qui vient vers nous pour nous permettre d'aller vers lui. Essentiellement, c'est la grande vérité de Noël. Paul l'exprime en ces mots en Galates chapitre 4, les versets 4 à 6, qui nous dit « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, un vrai homme, dans les mêmes contextes, dans les mêmes conditions que vous et moi, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ce qui était sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Fils légitime au point que l'Esprit de Christ crie dans nous, Père. La même dimension que le Fils de Dieu est lié au Père. De la même manière, maintenant, son peuple est uni au Père, comme fils et filles. Trop souvent, on oublie que que l'œuvre de la croix, on ne passe pas juste d'ennemi à serviteur, d'ennemi à neutre. Ce serait déjà un gros gain pour nous, de juste faire ce pas-là. Mais on passe d'ennemi à fils et filles bien-aimés. Frères et sœurs, réalisons que Christ se donne à nous. Qu'en s'incarnant, mourir à la place de son peuple, Christ nous offre et nous partage sa position privilégiée de fils. Tout ce qu'il a été, et tout ce qu'il est, et tout ce qu'il sera pour toujours, va maintenant être vrai de nous. Il nous partage sa vie, il nous partage son règne, il nous partage son héritage, il nous partage son statut de fils de Dieu. L'apôtre Jean mettait cette emphase au tout début de son évangile. Il voulait comprendre, nous aider à comprendre la grandeur de cette vérité. Il dit, cette lumière, en parlant de Jésus, était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde était fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. L'apôtre Jean, dans sa première épître, veut nous aider à comprendre à quel point est-ce que c'est vrai. Parce qu'on pourrait dire, mais c'est trop beau pour être vrai. C'est trop grand, c'est trop digne, trop glorieux comme vérité. Il veut rappeler, 1 Jean 3, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Pas juste nous y aspirons, nous le désirons, nous le sommes. En Christ, dans sa grâce, se dépouille pour nous enrichir. Nous partager sa personne, ses œuvres, son règne. On l'a 2 Corinthiens 8, 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. C'est de ça qu'on parle, c'est cette kénose, ce dépouillement. Et par son humiliation, Dieu démontre à la fois la grandeur de sa justice, parce que Dieu va être juste dans tout ce qu'il va faire, mais aussi de son amour, de sa compassion infinie, de sa grande sagesse, de sa grande puissance. Qu'est-ce qui aurait pu être entrepris d'autre? Qu'est-ce qui aurait pu être fait de plus pour nous montrer qu'il nous aime? Et c'est exactement pourquoi ce qu'on lit en Philippiens 2, que suite à son humiliation,
que suite au fait qu'il se soit incarné, qu'il soit venu mourir à notre place, Christ, Dieu parmi nous, a été souverainement élevé. Dans le texte à Philippiens, il nous dit qu'il a reçu tout pouvoir, toute autorité, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et là vient le point, tant qu'à moi, qui est le plus extraordinaire de tout ça. Allons pas penser que depuis sa résurrection, son ascension, que Jésus a abandonné en arrière, qu'il s'est débarrassé de son humanité gênante et contraignante, disant enfin, bon, je suis mort pour eux autres, j'ai la paix, arrangez-vous, moi je retourne dans la gloire que j'avais, je retourne dans tout ce que j'étais. Non. Au contraire, les Écritures sont catégoriques. L'abaissement de Christ va durer jusqu'à l'éternité future. Jésus va toujours être notre médiateur, toujours ce Dieu-homme pour nous représenter. Pas dans la mythologie grecque d'un demi-dieu, demi-homme, là. Pleinement Dieu, qui retourne régner, et pleinement homme. Dans le ciel, il y a un homme, en ce moment, qui nous représente. Paul va dire en Colossiens chapitre 2, les versets 8 et 9, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Il y a mille et une manières mauvaises de comprendre tout ce qu'on parle ce matin. Faites attention. Il va dire, et on comprend que Paul ici écrit ça plusieurs dizaines d'années après la résurrection et l'ascension de Christ. Mais il va dire au présent, car en lui, présent, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. N'oublions pas que Christ est ressuscité avec un corps. Oui, un corps glorifié, mais il est ressuscité avec un corps. C'est avec ce corps-là qu'il est monté vers le Père pour entrer dans son règne. Et c'est comme ça qu'il va revenir nous chercher. La Bible est catégorique. On lit Acte 1, le verset 9 à 11. Après avoir dit cela, il, donc Christ, fut élevé pendant qu'il, les apôtres, le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et ils dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous, physiquement, corporellement, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Des fois, on oublie, le corps de résurrection de Christ était physique. Je comprends qu'il y a des réalités métaphysiques qui sont différentes de notre corps à nous. C'est un corps glorifié, un corps qui est haut, puis il nous donne les manifestations de ça avant son ascension. Mais on lit, par exemple, en Luc chapitre 24, le verset 37 à 40. Saisis de frayeur, ils, donc les apôtres, et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Ils avaient vu Jésus mourir. Là, ils ont entendu qu'il était ressuscité. Puis le pouf, il apparaît au milieu d'eux. Mais il, Jésus, leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez un esprit de ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. » Et il va même dire, « Donnez-moi quelque chose à manger. Je vais manger devant vous. Il y a un corps. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Et ça, c'est une des grandes vérités, une des grandes consolations, des grands encouragements qu'on peut avoir. Christ, même dans son corps ressuscité, glorieux, va garder ses stigmates, va regarder les signes de sa crucifixion pour nous. Même il va apparaître à la fin de... C'est pas vrai, au début de l'Apocalypse, à l'apôtre Jean, comment est-ce qu'il va lui apparaître de manière imagée? Comme cet agneau immolé. Pas juste comme un agneau qui est revenu beau, puis tout est... Non, il va toujours garder ses stigmates. Il va pour toujours être notre représentant, notre médiateur. Et c'est l'enseignement clair de tout le Nouveau Testament. 1 Timothée chapitre 2, le verset 5 et 6. Car il y a un seul Dieu. Il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Pour toujours, il va être notre médiateur qui va nous représenter. Jésus-Christ, homme. Il s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu à son propre temps. Réalisez-vous la grandeur de son abaissement. Pas juste pour un temps limité, pour enfin être débarrassé après une trentaine d'années, mais pour toujours, il va être pour nous ce parfait médiateur. C'est à ce point-là qu'il nous aime. Réalisez-vous que ça veut dire qu'un jour, on va voir Christ. On ne verra jamais Dieu. Dieu habite dans une lumière inaccessible. Il est esprit. On ne pourra jamais toucher le Père ou le Saint-Esprit. Mais Christ va être là. On va le voir. On va le toucher. Ça va être concret. Lorsqu'on va être ressuscité avec une résurrection semblable à la sienne. Et je sais que ça, c'était supposé être une prédication de Noël qui est un peu différente des sentiers battus. Je n'ai pas parlé beaucoup de la mangeoire, de l'âne, des mages et des bergers. Là. Mais j'ai pensé que ce serait pertinent d'atterrir là, suite à la série sur les attributs de Dieu, sur ses attributs incommunicables. Et personnellement, plus que j'étudie Dieu, plus que je le découvre, que je saisis un petit peu à la fois tout ce qu'il est, ça me dépasse. Ça remplit mon cœur d'émerveillement et de joie. Mais encore plus lorsque je considère tout ça à la lumière de l'incarnation et de la croix. C'est glorieusement mystérieux.
que ce Dieu tout autre soit venu, s'incarner, prendre sur lui notre nature. Et maintenant, la question qui tue, qu'est-ce qu'on peut ressortir de ces grandes vérités-là? Ici, on est dans le cœur de l'Évangile, ce qui est le plus précieux, le plus sacré pour que cet Évangile-là soit cohérent, qui fonctionne. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce qu'une bonne théologie devrait toujours produire quelque chose de concret dans la vie de ceux qui y croient, ou du moins qui disent y croire. Comme j'ai mentionné au tout début, la chose que j'espère pour chacun de nous, c'est que ça augmente notre appréciation pour Christ. Que ça augmente drastiquement notre confiance dans l'Évangile, notre assurance à ce message que Dieu nous a donné. Que ça produise une profonde reconnaissance pour tout ce qui est entrepris à notre faveur, alors qu'on était des créatures limitées, finies, rebelles, indifférentes à ce Dieu, et de comprendre tout ce qui a été entrepris pour nous. Dieu était digne de notre adoration. Dieu était digne de notre vie. Dieu était digne de notre amour, de par sa nature, de par sa position de créateur. Ça aurait été la chose sage et légitime à faire. Mais il est maintenant doublement digne de notre adoration, de notre service, de notre vie, lorsqu'on considère ce que Christ a accepté de vivre, de subir pour nous, de comprendre qu'il maintenant va toujours s'identifier à nous pour accomplir non seulement notre rédemption et notre adoption, mais pour nous représenter pour l'éternité. Il n'y a jamais un moment où devant Dieu, je vais être sans avocat. Toujours, il va être là, plaidant pour nous, nous donnant sa joie, nous donnant tout ce qu'il est. Ma prière, c'est que ça stimule toujours plus nos cœurs dans une plus grande adoration pour celui qui est adorable, au sens littéral du terme. Celui qui mérite notre adoration. Celui qui est digne de tout honneur, de toute gloire. Comme les bergers, comme les mages qui finissent par converger vers cette crèche, se prosterner, offrir leurs hommages, offrir leurs cadeaux. Que tout notre corps, notre âme, notre être, notre cœur se prosterne devant lui, dans une humble et joyeuse révérence. Qu'on soit prêt à se donner entièrement à celui qui était prêt à se donner complètement pour nous, sans rien laisser. Que notre réponse légitime soit de tout donner. Qu'à ce temps des fêtes, qu'on s'arrête pour réfléchir à ces grandes vérités et qu'on puisse le mettre, lui, à l'honneur. En prenant le temps d'exprimer toute notre gratitude, tout notre amour, qu'on ne puisse rien lui refuser. Mais que ce soit un désir incessant de notre cœur, toujours plus grand, de s'abandonner toujours plus à lui. Que nos vies soient une offrande en réponse à tout ce qu'il a accompli pour nous. Qu'on puisse trouver en ce Messie la paix, la joie, l'assurance qu'on a tellement besoin tous les jours. Dans un monde troublé, dans un monde qui ne va pas bien, de se rappeler qu'on a reçu la bonne nouvelle d'une grande joie, les anges disaient aux bergers. Frères et sœurs, pensez-y, l'impensable a été fait. On peut maintenant se reposer parfaitement en lui et en son œuvre. Cette œuvre accomplie qui n'a jamais dépendu de moi, qui ne dépend pas de moi, qui ne dépendra jamais de moi. Jésus, notre grand frère, est notre grand frère, c'est-à-dire, et un jour, on va être comme lui. Un jour, on va le voir, un jour, on va être dans sa présence. Et c'est une espérance glorieuse que nous propose ici, cette fête de l'incarnation. Donc, je propose qu'on puisse terminer par un mot de prière qui va être tiré de la vallée de la vision. Une prière fantastique, je trouve, qui terminait bien ce temps ensemble ce matin. Si vous voulez bien vous courber avec moi, portez attention à toutes les vérités glorieuses qui sont contenues ici. Le don des dons. Ô source de tout bien, que pourrais-je te rendre pour le don des dons? Ton Fils bien-aimé, engendré, non créé, mon Rédempteur, mon intermédiaire, mon garant, mon substitut. Son propre dépouillement incompréhensible, son amour infini, au-delà de ce que le cœur peut saisir. C'est ici la merveille des merveilles. Il s'est abaissé pour m'élever. Il est né comme moi pour que je devienne comme lui. C'est ici l'amour que je ne peux m'élever vers lui. Il s'abaisse sur des ailes de grâce pour m'élever jusqu'à lui. C'est ici la puissance, quand la divinité et l'humanité étaient infiniment séparées. Il les a unis dans une unité indissoluble, le non créé et le créé. C'est ici la sagesse, quand j'étais perdu, sans aucune volonté de retourner à lui, et sans intelligence pour concevoir la guérison. Il est venu, Dieu incarné pour me sauver jusqu'au bout, et encore mourir ma mort, pour verser le sang satisfaisant en mon nom, pour établir une justice parfaite pour moi. Ô Dieu, amène-moi en esprit vers les bergers vigilants, et élargis mon esprit. Fais-moi entendre la bonne nouvelle d'une grande joie, et en entendant, fais-moi croire, me réjouir, louer, adorer, ma conscience baignant dans un océan de repos, mes yeux levés vers un Père réconcilié. Place-moi vers le bœuf, l'âne, le chameau, la chèvre, pour regarder avec eux le visage de mon Rédempteur, et en lui me voir délivré du péché. Fais-moi avec Siméon porter
le nouveau-né, tout contre mon cœur. L'embrasser d'une foi inébranlable, l'exultant, réalisant qu'il est à moi et que je suis à lui. En lui, tu m'as tant donné que le ciel n'a rien de meilleur. Amen. Je souhaite à chacun d'entre vous de passer un très joyeux Noël, de célébrer cette incarnation et d'avoir la joie et la paix qui est promise avec tout ça. Que le Seigneur vous bénisse.